Bonjour à tous, ici Corel pour AC18. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une partie de StarCraft 2 entre GNR et Liquid Hawk. GNR qui est spawné en bas à droite en Zerg. Puis Liquid Hawk en haut à gauche en Protoss. Donc Liquid Hawk qui est un pro gamer canadien que je connais grâce aux autres commentateurs sur YouTube. Mais GNR, je l'ai cherché quelque peu, mais aucun résultat, ça me donnait juste des vidéos de lui. Donc on va bien voir qu'est-ce que ça va donner pour lui aujourd'hui. Donc une belle map, qu'est-ce qu'on peut bien dire sur la map? B2 facilement prenable grâce à la rampe, puis tout ça. Et puis B3 assez facilement défendable, mais grâce aux cailloux ici. Donc assez facile pour le Zerg, si on peut voir sur la même chose ici. B2 assez facile, B3 aussi facile aussi, mais habituellement ils prennent B3 ici. Donc nous allons bien voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Le scout de Liquid Hawk, donc il voit pas grand chose, pas de gaz, pas de pool encore. Ah, la voici, la pool à 12. Donc un build assez normal. Pour Liquid Hawk, ici un gateway, build ordinaire aussi. Premier gaz à 15, donc ça peut peut-être aller chercher du stalker. On va voir tantôt. Donc le bel overlord qui scoot, que c'est beau. Enfin. Donc pas grand chose qui se passe pour le début. Le petit drone, la probe pardon, qui veut empêcher de l'expansion du Zerg. Ce qui va réussir pendant longtemps, nous allons bien voir. Donc ouais non, et voilà. Mais par contre, si on se met dans la vision du Zerg, de Janner, il l'a toujours pas scouté. Donc c'est pas où est-ce qu'il est encore les coups de Hawk. Ben. Mais bon, il sait en bas, il sait en tout cas qu'il est pas en bas. Donc et il n'y a pas de comment on appelle ça déjà? Cross position, non, cross position c'est comme ça. Bon, enfin, vous savez ce que je veux dire. C'est ma première vidéo, donc il faut pas m'en vouloir, je m'excuse. Donc un petit taunt de Liquid Hawk, les deux Zerlings qui vont se débarrasser de la probe éventuellement. Donc ou peut-être pas. Tant qu'ils sont pas speedling, je pense qu'ils rattrapent. Ah oui, et voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut bien voir? Donc la Cybertic Core et le premier, et voilà, du Stalker comme j'avais dit. Donc un wall parfait pour le joueur Protoss. Donc voilà, un gaz, puis on face expand à droite. Ah, c'est vraiment une game tranquille, ça va sûrement se diriger vers une game macro. Mais macro qui peut aller en mid ou en late game. Espérons-le pour le mid game, voir du Broodlord. Broodlord, ça pourrait être le fun. Donc triple gateway. Donc ça sent du Bleak Stalker pour Liquid Hawk. Puis de ce côté ici, bah Speedling. Même pas encore parti. Ah. Première attaque, il a été défendu. Oh, une petite attaque du Stalker. Des Zerlings qui étaient dus pour le scouting, mais qui il est mort. Oh, pardon. Donc une petite attaque de Liquid Hawk, le Zealot qui cherche la... Est-ce qu'il va avoir la Queen? Oh, peut-être. La Queen, est-ce qu'il va tomber? Ah, je pense pas. Belle défense de Gerard. Ah, et merde. La Queen. Oh, la Queen qui survit à 20 de vie. Mon dieu. Donc des Spinecrawlers qui vont se faire pour la défense. Donc, belle défense. Oh, 4 Spinecrawlers, je pense que c'était overreacting. Trop réagi, je pense, de la part de Janner, mais voyons voir. C'est beaucoup de miras dépensés pour rien. Il aurait pu les dépenser en drone pour pouvoir voir sa B2. Voilà. Donc des Sentry, des Stalkers. Et oh, et le premier Nexus pour la B2. Avec
la petite armée de Zerling, est-ce que ça va être défendable? Je pense que oui. Metabolic Boost qui va finir maintenant. Oui, dans 5 secondes. Donc, voilà. Donc, 4 gates pour notre ami Liquid Hawk avec 2 gaz. Donc, ça va être une Gate Ball, si on peut appeler ça. Pas une Bio Ball parce que c'est des robotiques. Donc, 3 Sentry, 4 Sentry, pardon. Est-ce qu'elle est là? Ah, elle est là. Donc, 4 Force Field qui peuvent être utilisés. C'est combien d'énergie? 50. Donc, 8 Force Field. Maintenant, avec 4 Force Field, avec 4 Sentry, pardon, on peut avoir infini de Force Field pour pouvoir barrer la choke. Malgré que la choke est un petit peu grande. Donc, on va bien voir s'il va avoir besoin de plus de Sentry s'il veut toujours barrer sa choke. Donc, un petit run-by pas très bien réussi de la part de Gen 1. Donc, pauvre Zerling. Le petit Overlord qui peut éventuellement scouter. Bon, c'est quoi le choix technologique? Les 4 Spinecrawlers. Bah, je trouve que c'est beaucoup pour rien. Mais ça, c'est mon opinion. Donc, 2 gaz, 4 gaz. Donc, ça peut aller dans la grosse technologie, mais présentement, il y a pas... Oh, la Spire cachée! Voilà. Donc, ça va aller muta, il économise son gaz pour pouvoir aller chercher les mutas. Et peut-être éventuellement en fin de game, les Broodlords, qui sait. Moi j'adore les Broodlords. Donc la petite attaque. Oh! Une grosse attaque finalement. Non, qui va backer. Pourquoi ah, les Spinecrawlers. D'accord. D'autres Spinecrawlers, voyons. C'est beaucoup pour si peu. Mais il se protège pour. Il est complètement barré pour aller chercher là les mutas en dernier. Okay. Voyons voir donc les Anniversary. Pourquoi? Ah, peut-être les Dark Templars. Il craint peut-être les Dark Templars. Malgré qu'il a pas vu la base de son ami, de son allié. Non, voilà, c'est pour ça. Il a rien vu. Donc, il doit avoir peur des Dark Templars. Eh ben. Oh, j'ai entendu les mutas sortir. Où sont-ils? Où sont les mutas? Est-ce qu'il y en a de mutas? Unit. Non, mais j'ai entendu les mutas. Enfin. Bon, ben, il y en avait en production, par exemple. Donc, ici, on regarde l'income. De quoi ça a l'air? Donc, un avantage pour le Zerg. Oh, une illusion Phoenix pour pouvoir aller scouter son allié. Ça, c'est très bon. Donc, bravo à Hawk. Donc, les mutas qui vont se débarrasser de ce pylône, proxy pylône. C'est vraiment bien. Donc, pour l'income, c'est bien. 300 de plus que pour le Zerg. Avec la B3 qui va se prendre juste ici. Donc, à mi-chemin, c'est bien. Donc 44 contre 40, c'est quand même bien. Donc le petit haras de Muta dans la base. Oh, les Stalkers qui viennent pour la défense. Pardon, j'avais soif. Donc les Tog Xenaga qui sont pris par le Zerg et l'autre qui est pas pris du tout. Bon, les Mutas qui font un peu de scout, c'est vraiment bien. Le scout, et voilà la production de Muta. Et ça ici, un changelin. Ça c'est drôle, c'est fait pour pouvoir scouter dans la base ennemie de son ennemi. Oh! Le petit Arras des Mutas. Est-ce qu'il va pouvoir? Même pas! Belle défense de Huck, belle défense de Huck. Donc, rien pour les Mutas. Par contre, il n'en a pas perdu encore. Donc c'est quand même bien. La B3 qui est finalement encore des Spinecrawlers. Eh bien, je pense qu'il aime beaucoup les Spinecrawlers. Il aurait pu prendre ceux-là et les déplacer en haut, malgré que le creep a pas été répandu. Donc la base qui commence à être saturée. Est-ce qu'on a été chercher le T3? Non. On reste sur T2. Et l'attaque niveau 2 des mutas qui est recherchée. Si on regarde du côté des voilà. Donc l'armure niveau 1. Donc c'est la première évolution. Wow, ok. Oh. Une belle. Ok, c'est des orignes. Je pensais que c'était d'autres mutas.
Donc, une petite attaque encore. Un petit run by jambon. Et la défense de Huck qui est impénétrable. Oh, la prise de B4 ici de Jenner. Donc, l'économie qui va monter en flèche pour ce joueur. Oh! Ah, donc, Huck qui décide de sortir le blink offensif sur les Zerlings. Voilà, il commence à être tanné du Zerg en avant de sa base. Donc, on recule. J'imagine qu'on va attendre. Oh, du Baneling! J'avais pas vu ça. Donc, si on retourne dans la production, pardon, je me souviens jamais des touches. Donc voilà, les mutas, donc ça va être Muta Zerling Beneling pour mid game. Donc c'est quand même une bonne composition, mais une belle grosse composition pour eux ici, qui est pas mal tout là. Donc le force field qui peut bloquer les Zerling et les Beneling. Les Stalkers qui peuvent attaquer directement les mutas, c'est quand même une belle composition. Il manquerait peut-être un peu de Storm. Je sais pas si le bâtiment pour les Dark Templars, pas les Dark Templars, mais les High Templars. Oui! Est-ce que le Storm a été recherché? Oui, en plus. Donc, ça serait bien d'avoir du Storm. Donc, du script qui a quand même été bien fait, mais pour moi, il y en aurait peut-être eu plus. Mais ce joueur a pas l'air d'être... Oh! Le blink défensif. Donc l'attaque du Zerg directement dans la B3. Voilà le force field qui empêche les Zerlings de passer, comme je disais tantôt. Les Phoenix Illusion pour scouter, regarder où est-ce que est l'armée de son ennemi. Du Zerg, pardon. Donc pas mal de banning qui pourrait faire du dommage dans l'armée. Voyons voir ce qu'il va en faire. Donc pour les évolutions, 2 d'attaque pour les mutas et pour 1 de défense. Donc le 1 de défense qui élimine le rebond. Ben je sais pas s'il élimine le rebond du muta si le muta est à 2 d'attaque. Mais je sais que si on augmente le 1 de défense, donc oh le storm dans les mutas directement dessus. Oh ça c'est beau, vraiment là. Mais quel dégât dans l'économie de Huck par exemple. Ouf, un autre storm direct dans les mutas, quelques mutas qui périssent, qui sont toutes dans le rouge. Ouf, mais ça a dû coûter cher à Huck. Allons voir. Unité perdue, contrôle R. 26 drones perdus par... Non, des probes, pardon. Perdus pour Huck, mais... et qu'est-ce que ça donne pour l'économie? Ouf, une telle avance pour le Zerg. Et le Zerg qui continue à massacrer les probes, si on peut dire. 71 contre 41, c'est énorme. Donc, l'attaque des Zerlings en plus, la défense des Zerlings. Faudrait que Huck attaque pour faire du dommage dans l'économie, parce que là, il va être en retard pendant longtemps, surtout que son économie est basse. Le 200 de Zerg qui embarque dans le game. Et voilà. Oh, pardon. Donc, les Zerlings qui est au contact. Là, Storm dans les mutas. Pardon. Wow. Ça, c'est beau. Mais par contre, que Huck, comment qui prend cher. Les banalings qui vont arriver au contact. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça va être l'enfer. Le blink défensif. Oh, quand même une belle défense. Mais on voit les évolutions des joueurs lorsque ça fait comment de dommages, mais bon. Donc voyons voir pour le dommage fait. Je me suis unit loss. Oh, Huck qui est vraiment pardon, comment dire, qui a beaucoup de défense, beaucoup de units perdus à comparer, qui est bah c'est pas bon encore en calcul mental. 700 de différence. Non, c'est pas vrai. 1300, 1200, 1300 pardon. Donc 1300 de différence entre les deux. Non, 700, j'avais raison. 700 de différence, bon. Donc, bon, ça va être dans mes bloopers, ça, chercher comment. Donc, qu'est-ce que notre ami fait? Lincoln, oh, qui est remonté. Donc, ici, les mutas qui vont revenir attaquer. Et voilà. Directement dans la B1, non.
devait peut-être dû y aller pour aller. Donc les mutas qui fait du harass. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du Zerling Baneling encore. Donc 2-1 en attaque et défense. Donc c'est quand même Jenner qui réussit à bien avoir ses updates malgré qu'il attaque tout le temps. Ça c'est bien. Et Huck qui est 2 en défense. Donc qui nullifie le 2 d'attaque des Mutalis. Ce qui est quand même bon. Et si on prend les Zerling, 2 d'attaque, c'est très très bien. Qui donne le 2 d'attaque ici. Pour les Banalings aussi. Est-ce qu'on a l'update des Banalings? Voyons voir. Oui! Donc on a la vitesse des Banalings qui a été fait. Le 2 de défense qui est recherché par Jenner. 52 Zerling et 34 Banalings en production. Mais où sont-ils ces Banalings en production? Oh mon dieu, ça va faire mal, mec, ça touche. Donc les Mutalis qui continuent à harass le Protoss dans l'économie directement. Donc à compris combien de probes qu'on est rendu? 43, 45 probes perdus par Huck. Quel ravage par les Mutalis. Si on en prend un par hasard. Non, juste un. Wow. Bon, il doit être mort, celui qui a le plus des kills. Oh! Oh, le blink défensif qui aurait pu être attaquant plutôt. Donc la vitesse des Zerling, d'attaque Zerling qui est recherchée, le 3 d'attaque en Zerling, ça va faire du ravage sur les... Oh, les Storms! Oh mon dieu, que c'est beau. Que c'est beau. Mais le repop de Jenner qui... Ah, pas de repop, pas du tout. C'est la... Et voilà, le repop qui embarque de Jenner. Il devrait avoir des Zerling. En plus, et voilà, 48 Zerling. L'avantage du Zerg, hein, la repop est pratiquement instantanée. Donc nous allons bien voir 160 contre 100 de population pour Jenner. Donc ben beaucoup de storms, je sais pas, non, il a tout utilisé ses storms, il manque d'énergie, c'est combien? 75 heures malgré qu'il y en a encore. Oh! Le harass des mutants encore, il a jamais arrêté ces harass. C'est vraiment bon, ça tue l'économie. Donc on voit ici la différence. Huck qui n'a jamais attaqué dans la base ennemie. Donc 49 drones tués par Jenner. Donc, oh le storm dans les mutas. Oh mon dieu. Les mutas qui sont dans le jaune, rouge, orange et 2 dans le vert. Qui ont été chanceux. Donc là, mass Zerling, j'imagine ils vont être en ligne 36 Zerling. Mon dieu. L'attaque des mutas niveau 3 qui est recherchée aussi. Vraiment, ce joueur est vraiment bon pour les updates. Donc on a un observateur qui voit ici pour Huck. B4, une tentative de B4, oh, qui a été scouté par le Zerling ici. Donc il va sûrement, et voilà, les mutas qui arrivent instantanément. Donc, oh, il peut être capable. Les storms qui pourraient être dessus, les storms. Non, pas de storm pour le moment. Il aurait dû. Ah, il n'y avait pas assez d'énergie dedans pour le storm. Donc, belle défense de Huck, mais à quel prix par exemple? Et voilà. Mais ouais, comment je fais? Oh, le storm dans les Zerling Banalings! Ça a dû faire mal! Oh mon dieu. Eh bien. Quelle défense de Huck, mais est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? J'y souhaite, mais je pense pas. Donc la défense... Oh, il y aurait manque de micro-gestion pour les mutants. Il devrait les reculer. Oh, le storm! Le storm. Il devrait les reculer, ouais. Et attendre son repop de Zerling, Banaling. Mais encore là, ça a pas l'air de trop payer. Oh, oui. Le storm. Combien qu'il en reste? 16, 20 mutants. Donc... Mais il doit en avoir plus, et voilà. Okay. La repop Zer, comme je disais tantôt, c'est hallucinant. 31 mutas et 47 Zerling qui vont sûrement avoir des maladies. Plus 38 qui s'en viennent. Ah mon dieu. Donc on a B1, B2, B3, B4, B5, B6. Wow. Mais B6 qui n'a pas été... Donc la défense de Huck. La B6, pardon, qui n'a pas de drone dessus. La défense de Huck, est-ce qu'elle va être assez solide? Je ne crois pas. Oh mon dieu. Ça sent le GG de Huck. Pauvre de lui.
Est-ce que le joueur canadien va s'incliner face au Muta de Gianner? Et c'est le GG. Et voilà. Quelle belle partie de Gianner. Personnellement, je n'avais pas vu Huck perdre aussi facilement contre un Zerg. Mais les évolutions, comme on peut voir, ont donné la game à Gianner. Donc voilà, donc j'espère que vous avez plu, que ça vous a plu pour ma première vidéo de StarCraft 2. C'est sûr que j'ai fait certaines erreurs, surtout au calcul mental de tantôt. Mais je vais me reprendre. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, commentaires positifs, négatifs, ça va toujours être bien pour m'aider dans mes évolutions. Donc j'aimerais ça faire ça longtemps. Donc merci à vous et bonne journée.